Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, avis comics sur le Super Crooks de Mark Millar et Lynn Franciszek. Je vais faire ça assez rapidement parce que la lecture a été assez rapide. C'est un avis à chaud. Je pense pas le relire. Mais en gros, je l'ai pas trouvé ça nul, mais je trouvais ça ok, sans plus. Alors, ça parle de quoi? Comme ça, il y a mon avis direct. Bam. Alors, ça parle de quoi? Il va y avoir un braquage, une petite vibe Ocean's Eleven, si vous connaissez le film de braquage. Il y a une équipe de super vilains qui vont se réunir pour pouvoir aider un de leurs mentors qui a besoin d'argent. Et donc, ils vont faire, comme on dit, le dernier coup, le dernier casse. Voilà. Et les mecs, ils vont se réunir pour braquer, pour pouvoir avoir énormément d'argent. Ils vont pas faire ça en Amérique, ils vont faire ça en Espagne. Et arrivé en Espagne, ils vont se rendre compte que en fait, le plan d'un des personnages principaux, donc c'est Johnny Bolt, voilà, celui qui gère l'électricité. Il y a une petite il y a un petit truc sympa que j'ai trouvé au début avec l'un des super-héros, Gladiator et Superbolt, mais je vous laisse voir ça si vous avez envie de découvrir. Mais voilà, en fait, ils vont braquer le plus grand super vilain jamais connu, parce que le mec a énormément de thunes. Il est en Espagne, il n'y a pas de super-héros, donc ils sont en mode c'est open bar. Le braquage, il va se passer. Il y a pas un seul moment où ça se passe mal. Sincèrement, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit ça va mal se passer. Il y a un mec qui va mourir. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu ça. L'équipe donc elle est formée que de super vilains. Il y a juste un super héros, mais parce qu'en fait vous avez Johnny Bolt, ouais c'est ça, qui le tient un petit peu parce qu'il a des photos compromettantes sur lui. Donc il le tient comme ça. Du coup, il va faire partie de l'équipe. Et donc, il va y avoir ce braquage. Donc, il y a des personnages qui ont des super pouvoirs assez intéressants. Donc, vous avez la fille, je crois que c'est Bethany, qui elle peut. euh, c'est une sorte de télékinésie psychique, en fait, euh, un peu montrer les images que les gens veulent voir ou que elle veut qu'elle voit. Donc, à un moment donné, ça va être important pour un moment de l'histoire. Vous avez un personnage qui est intangible. Vous avez les deux frères. Il y a deux frères qui sont juste indestructibles, quoi. Les mecs, ils se font couper, c'est un genre Wolverine, quoi. Ils se font couper, mais ça repousse direct et tout. Donc, à un moment donné, à un moment donné, ça va être servi dans l'histoire. Et c'est un petit peu là où je me dis, bah ouais, mais ça sert un petit peu à rien parce que vous avez le personnage intangible. Donc, à un moment donné, je vous explique, à un moment donné, il y a une salle avec des lasers pour pas qu'il passe, pour pouvoir du coup récupérer le butin. Mais bon, il faut qu'il passe la salle pour après appuyer sur le bouton pour que les autres passent. Oui, mais vous avez un personnage intangible en fait. Donc il y a un personnage intangible qui fait quelque chose au début. Ouais, mais en fait, vous avez juste à prendre le personnage intangible. Le mec, il fait tout ça, il rentre, il passe, il se fait pas toucher, il appuie sur le bouton, basta, tac tac, c'est terminé. Mais ça nous aurait coupé une scène mémorable avec les deux frères qui se font couper de partout. La salle après, elle est remplie de sang, c'est dégueulasse. La scène est sympa, mais c'est vrai qu'à la fin, je me suis dit, mais pourquoi le mec intangible il peut pas passer quoi? Ça aurait été tellement plus simple et plus rapide. Mais bon, donc voilà. Et oui, le Gladiator, donc seul super-héros, il a deux moments. Pour moi, c'est les meilleurs moments. C'est avec ce personnage-là. Limite, j'ai envie de voir un truc sur ce personnage. C'est le début, c'est les 5-6 premières pages où il arrête des super-vilains dans un métro. Ça, c'était juste énorme. Et à la fin, quand vous avez le garde du corps du grand méchant qui se rend compte que. Parce qu'en fait, vous avez Johnny Ball qui lui donne un costume, mais c'est pas son costume habituel, c'est un costume tout rose. Et. Parce qu'en fait, voilà, il lui montre des photos, mais les photos, c'est parce que le personnage est gay et tout dans l'histoire. Mais le monde entier ne le sait pas. Et il donne un costume rose, il arrive devant le bras droit du super méchant, qui est quasiment aussi indestructible. Et là, il enlève son masque, il voit que c'est Gladiator, et fait ah merde, il lui défonce la gueule, comme jamais. Et je trouvais cette scène énorme. Franchement, c'est ouf. Mais et voilà, comme je vous dis, le récit, sincèrement, est-ce que je veux une suite? Non. Est-ce qu'il y a possible d'avoir une suite? Pourquoi pas? Oui, parce que la fin elle est ouverte. Mais je trouve que ça suffit à lui-même. J'ai passé un beau moment, comme je vous dis, parce qu'il y a des moments sympas, mais avec du recul, tu te dis, mais pourquoi certains mecs n'ont pas fait ça? Ça aurait été tellement plus simple. Donc voilà, c'est une lecture sympa pour un petit peu décrocher des Big Two. Sympa, mais sans plus. Voilà. Est-ce que je le recommande? Pourquoi pas, je dirais. Peut-être pour quelqu'un qui a pas envie de lire du Big Two parce qu'il y a trop la continuité ou juste parce qu'il a pas envie de se prendre la tête. Mais sinon, l'intérêt, oui, c'est un braquage quoi. Sincèrement. Donc voilà. Les dessins, Francis Yu, c'est ouf. Moi j'aime beaucoup.
En plus, là, il est quand même en bonne forme. Je trouve qu'il manque peut-être un petit peu de dynamisme dans les combats, mais sinon c'est très très propre. Non, il n'y a rien à dire au niveau des seins. J'ai pas cliqué. Juste ouais, certains dynamismes dans les combats, mais sinon j'ai rien à dire. Donc voilà. Un récit bien, cool, c'est cool, c'est rafraîchissant, mais sinon c'est bof quoi. C'est rafraîchissant, mais intérêt, sincèrement, voilà, tu passes une petite heure et demie, une heure et demie, et puis basta quoi. Je pense pas que ça va rester dans la mémoire, mais c'est sympa, mais sans plus. Tout simplement. Voilà. Alors si vous avez des questions, mettez-moi tout ça en commentaire. Si je dis une connerie, mettez-moi ça en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.